Masret Shkalim Daf Tedvav. Nous commençons dans la page précédente, 5 lignes avant la fin, début de la Gemara au Keben Azai. Aujourd'hui aussi, nous avons un daf accompagné de beaucoup de Agadot concernant la mitzvah de Tzedaka et de beaucoup d'histoires. Tout d'abord, la Gemara reprend ce que nous avons vu dans la Mishnah. Donc il y avait des chotamot pour ceux qui avaient besoin d'acheter des nesachim au Bet Hamikdash. Il y avait donc des sceaux, chotamot, sur lesquels c'était marqué Egel, Aïl, Gedi ou Choté. C'est-à-dire qu'il y avait différents chotamot pour les différents types de korbanot. Puisque Minchat Nesachim, tout dépend de la bête qui a été offerte au Bet Hamikdash, comme c'est marqué dans la Torah, Shlosha Esronim la part. 3 Esronim, c'est une mesure de farine pour un bœuf. Shne Esronim la Aïl, 2 Esronim pour un bélier. Et Isaron la Keves pour une brebis, c'était seulement un Isaron. De même, pour l'huile qui était mélangée donc avec ces farines ainsi que le vin, il y avait Chatziyain, la part Chatziyain, c'est donc un yin était de 12 lugim, donc Chatziyain c'est 6 lugim pour les 3 isronim du taureau, ce qui fait donc 2 lugim par isaron. Ensuite, Shlishit Aïn la Aïl, Urvit Aïn la Keves. Donc Shlishit Aïn, un tiers de 12, ça fait 4 pour les 2 isronim du Aïl, c'est toujours 2 mesures de log d'huile pour une mesure de farine, et pour le Keves, pour la brebis, c'était Revit Aïn pour un isaron. C'était 3 lugim, donc plus d'huile pour un seul isaron. Concernant le 4e chotam, nous avons vu que c'était choté, le metzora, et d'après Ben Azai, il y en avait 5, puisqu'il y avait le metzora dal et le metzora ashir, le riche et le pauvre. Le metzora apporte 3 korbanot, 3 brebis. Une brebis korban khatat, une autre korban ola, et la 3e brebis, c'était pour korban hacham, hacham un mouton. Le pauvre devait apporter, à la place du korban khatat, korban ola, 2 oiseaux, mais il gardait son korban hacham. Pour les oiseaux, il n'y a pas de minchat nesachim, c'est seulement pour la brebis, donc de hacham, qui devait apporter une minchat nesachim. Et le metzora devait rajouter aussi un log shemen, une mesure d'huile, pour les matan beonot, c'est-à-dire pour, comme c'est marqué dans le passou, qu'on devait asperger, lui mettre sur les oreilles, sur les pouces, de l'huile. Donc lorsqu'on dit d'après Tanakama choté, c'est qu'en vérité il y avait dans tout ce paquet de farine pour les 3 brebis et d'huile, il y avait 10 lugim, puisqu'il y avait pour chaque isaron 3 lugim, plus un lug en plus, ce qui fait en tout 10 lugim. D'après Ben Azai, il y avait pour le choté dal et pour le choté ashir. Et pour le riche, il y avait 10 lugim, mais pour le pauvre, il y avait donc seulement un seul korban, le béma, seulement une seule brebis, donc 3 lugim, plus un 4e lug. Donc c'est ce que la Gemara va nous expliquer. Donc d'après la Girsa du Gon de Vilna, nous allons suivre le Ben Azai choté dal lama. La Gemara pose la question, mais d'après Ben Azai, pourquoi on devait préparer pour le choté, pour le metzora pauvre, le lépreux pauvre, une mesure, étant donné que lui, en vérité, ne devait apporter qu'un seul korban, c'est-à-dire une brebis pour Hacham, le reste c'était des oiseaux. Donc il aurait très bien pu prendre ce que nous avons vu, Gdi, pour les 3 lugim. Et la Gemara répond, c'est-à-dire qu'il y avait le log en plus. Donc c'est pour cela qu'il y avait un chotam particulier pour le metzora, pour le lépreux. Et là la Gemara continue et nous dit, Beram, Kerabana, mais d'après les Chachamim, Mevi, Gedi. Donc on n'avait pas besoin de préciser le lépreux pauvre, il suffisait de prendre celui du Gedi et il rajoutait de sa poche, il rajoutait un log, c'est-à-dire il n'allait pas l'acheter au Bet Hamikdash, il pouvait lui-même l'acheter. Comme l'explique les Mefarshim, c'est vrai que le Bet Hamikdash faisait un petit bénéfice. Donc on dit d'après les Chachamim que le riche, lorsqu'il devait acheter de toutes les manières 9 lugim, ou 10 lugim, donc il préférait l'acheter au Bet Hamikdash, le 10e, même s'il y avait
un petit bénéfice pour le Hekdesh, mais lorsque c'était un pauvre, donc il n'y avait pas un besoin que le Beth Amikdash lui vende, il pouvait prendre juste les 3 lugim et lui se servir à porter son propre lot. Là, d'après Ben Azaï, il y avait donc tout un paquet prêt pour lui, c'est-à-dire un Issaron pour lépreux pauvre, plus 3 lugim et un lug en plus, et aussi les 3 lugim de Yaïn, de vin. La Gemara continue et nous dit Nisre Rachel Ma, les Nesachim d'une Rachel. Une Rachel, c'est une brebis qui est plus âgée qu'une Kifsa, c'est-à-dire elle est plus âgée, la Kifsa c'est d'une année, la brebis d'une année, et Rachel c'est une brebis de 2 ans. La Gemara demande quels sont les Nesachim qu'on devait apporter pour une brebis de 2 ans pour une Rachel. Étant donné que dans la Mishnah, on nous parle de la brebis, on nous parle du bélier, donc qui est aussi âgé de 2 ans, mais on ne nous parle pas de la femelle de la Rachel. Et la Gemara répond, Minman de Tanina, on peut le déduire de ce que nous avons appris dans la Mishnah, Gedi, que le Chotam, où c'était marqué Gedi pour la brebis, mais Shamesh Nisre Etzon, marqué que ceci était suffisant pour tous les Nesachim, du tson du menu bétail, Gedolim Uktanim, les petits et les grands, Zecharim, les Kevot, mâles et femelles, à l'exception, comme nous avons vu dans la Mishnah, du Haïl. Donc la seule exception, c'est en vérité le bélier, c'est-à-dire le mouton de 2 ans. Mais au sujet des Nekevot, des femelles, on ne fait pas de différence. Donc c'est comme la brebis, c'est donc un Issaron et 3 Lugim. Hadamre, Nisre Rachel, qui Nisre Gdi. Donc on peut déduire de là que les Nesachim de la brebis de 2 ans, c'est comme la brebis, l'agneau d'1 an. Plus tard, le Taklin Chadetin dira que la Kifsa, c'est Nekeva de Kvasim et Rachela Nekeva de Izim, comme si la Rachel serait la chèvre. Je ne pas tout dans la Sugia. La Rachel ici, c'est une brebis de 2 ans. Alors la Gemara continue, nous rapporte aussi un pasouk d'Irtiv, c'est marqué. Pasouk dans Bamidbar. Kachaya c'est le shora echad. Ainsi on fera pour un taureau. Ola ila echad pour un bélier. Ola se bakevasim ou baizim. Ou pour l'agneau de la famille bakevasim de la brebis ou de la famille de la chèvre. La shora echad lama ne'emar. Demande la Gemara pourquoi le pasouk a besoin de préciser la shora echad. C'est un pasouk en plus, c'est déjà marqué plus haut. Shaisronim la part, etc. La Gemara répond. Magid pour nous apprendre chez l'Ochalak ben Israël et Nisreshor. C'est-à-dire que dans la famille du gros bétail, bien qu'il y a aussi des différences d'âge, le Hegel et ensuite le Shor, malgré tout, on ne fait pas de différence dans les Nesachim. Shaya Bedin, c'est-à-dire logiquement, j'aurais pu dire que Ben Hatzon Taoun Nesachim ou Ben Abakam Nesachim. On voit que le menu bétail, il faut apporter des Nesachim, le gros bétail, il faut aussi des Nesachim. Puisqu'on voit que dans le menu bétail, la Torah fait une différence entre la brebis d'1 an, le mouton d'1 an, et le bélier, le haïl, qui est à partir de 2 ans, puisqu'à ce moment-là c'est Shnei Isronim. Donc j'aurais pu dire aussi la même chose pour le gros bétail. Nous commençons d'Aftet Vav, les Karnachlok, Ben Israël et Nisreshor. On devrait faire une différence entre les Nesachim du veau et les Nesachim du taureau. Donc le veau, c'est aussi, on va dire, de la première année, ensuite Shor, c'est la 2e année, 3e année. Talmud Lomar, Kacha Yaase la Shor Aichad. La Torah nous dit, c'est ainsi que tu feras pour le taureau. Ce pasouk en plus vient nous dire Magid Shelochalak ben Israël Nisreshor. On ne fait pas de différence entre les Nesachim du gros bétail, donc du jeune gros bétail, et du gros bétail qui est plus vieux. Et comme l'explique aussi Takin Chadetin, nous savons que le Shor Ben Yomo est appelé Shor. Même un veau qui vient de naître est aussi appelé Shor, donc il fait partie de Nisre Ashor, ou bien c'est juste, on l'apprend du pasouk, puisque c'est en trop la mashmaout, que c'est aussi. Donc pour le veau, il a le même statut que le taureau. Et la Braïta continue. Donc là, nous allons terminer la Braïta. Ensuite, nous allons voir la preuve que la Rachel doit aussi apporter comme la brebis. Oh, le haïl, c'est marqué aussi dans ce même pasouk, nous avons vu pour le bélier. La manémar demande l'agma pourquoi c'est marqué dans le pasouk la haïl. Qu'est-ce que la Torah vient préciser, puisque là aussi ce pasouk est en plus, Shaya Bedi. C'est-à-dire que la Torah avait déjà dit auparavant combien étaient les Nesachim du Haïl. La Manema, Shaya Bedin. Donc logiquement, j'aurais pu dire, puisqu'on voit que la Torah fait une différence entre les Nesachim d'un agneau qui a 1 an et les Nesachim d'un mouton qui a 2 ans, c'est-à-dire du bélier. Donc les Karnachlok, Ben Nisre Shnataim, les Nisre Shalosh, on devrait aussi
faire une différence entre les Nesachim, Shenataim, c'est-à-dire d'une bête, d'un bélier qui a un haïl qui a 2 ans, et un haïl, Nesre Shalosh, qui a 3 ans. Et donc on devrait rajouter, Talmud Lomar, oh la haïl haïchad. La Torah dit pour le haïl, la haïl haïchad, c'est toujours le même chiffre, c'est-à-dire Shne Isronim, 2 Isronim. On apprend de ce pasouk, puisque aussi le haïl de 3 ans est appelé un haïl, donc ensuite on ne fait pas de différence. Bien que, mais que pour le haïl qu'on voit la différence entre 1 an et 2 ans, mais on ne continue pas à faire de différence entre 2 et 3 ans. La suite du pasouk c'est marqué Ola Seba Kevasim, la manema, pourquoi ce pasouk est précisé, Shaya Bedin, j'aurais pu dire aussi logiquement, puisqu'on voit que la Torah fait une différence entre les Nesachim, de la brebis de l'agneau, du mouton d'1 an, Nisre Haïl de 2 ans. Donc l'écart Nachlok ben Nisre Kisba et Nisre Rachel. On devrait faire aussi une différence entre les Nesachim d'une Kisba, c'est-à-dire d'une brebis d'1 an, les Nisre Rachel avec une brebis de 2 ans. Talmud Lomar, Ola Seba Kevasim. C'est de ce passage qu'on apprend que tous les Kevasim ont le même statut, donc même la Rachel, la brebis de 2 ans, c'est les mêmes Nesachim, Isaron, Echad. Obeizim, la Manema, la suite du passage c'est marqué Obeizim. Pourquoi Shaya Bedin, j'aurais pu croire. Donc Ezim, c'est la famille de la chair. J'aurais pu croire Imat, Sanushchalak ben Nisre Keves et Nisre Aïl. Si on voit une différence entre les Nesachim de la brebis ou le mouton d'1 an et Nisre Aïl et le mouton de 2 ans, le bélier, l'écart Nachlok ben Nisre Gdil et Nisre Taïch. Peut-être qu'aussi, on devrait faire la différence entre le chevreau et Taïch, le bouc. Talmud Lomar, Obeizim. La Torah dit non, Obeizim, c'est-à-dire tous les izim, et Kish Katan Shebaizim, les Gadol Shebatayashim. Tous les izim font partie de la même famille, et donc même le petit chevreau a le même statut que le grand bouc, et Mazé Bishloshet Logim, Mazé Bishloshet Logim, donc ils apporteront pour toute la famille du menu bétail de la chèvre, c'est toujours 3 lugim, et il n'y a pas de différence entre le petit et le grand. On ne va pas dire que le bouc a le même statut que le bélier et qu'il apportera plus que 3 lugim, plus que un issaron. Donc, de ce passage que nous apprenons, pour le gros bétail, c'est toujours un issaron et c'est toujours 3 isronim et 6 lugim. Pour le menu bétail, tout dépend. Dans la famille de la chèvre, c'est toujours un issaron et 3 lugim. Dans la famille de la brebis, c'est toujours un issaron et 3 lugim, à l'exception du bélier, de la brebis du mouton de 2 ans, qui a 2 isronim et 4 lugim. La Gemara continue, nous avons vu dans la Mishnah qu'on marquait sur ces chotamot la date du jour, Veshem Ayom Katuv, c'était marqué le jour. Alors la Gemara pose la question, Aga be'atzmecha, Shezieg Oto Ayom. La Gemara dit, mais qu'est-ce qu'on a gagné de marquer le jour? On va marquer que c'est dimanche, lundi ou mardi, il va attendre d'être la semaine suivante, il apportera ce chotam le même jour, parce que comme nous l'avons vu, celui qui veut frauder veut gagner, il achète maintenant que la farine est pas chère, et ensuite il voudra donner son chotam et récupérer de la farine, même lorsque la farine sera plus chère. Donc nous dit la Gemara, de toutes les manières, il peut revenir la semaine suivante avec le même jour. La Gemara répond, Shem Mishmar Ayakatuvala. Et dans le Beth Amikdash, il y avait 24 Mishmarot, et donc 24 groupes de Kohanim, chaque Mishmar servait une semaine, et dans la semaine, c'était divisé en Baté Avot, en famille, le nom des pères. Donc le mishmar de cette semaine n'était pas le même mishmar que l'année suivante, que la semaine suivante. Donc si c'est marqué le jour et le mishmar, donc il ne pourra pas revenir la semaine d'après. La Gemara dit Aga be'atzmecha shlegoto mishmar, mais il pourra revenir 24 semaines plus tard, le jour du même mishmar, c'est-à-dire le jour de la semaine où il avait acheté ses Nesachim. L'Agma répond Shem Ayom, Shem Shabbat, Shem Chodesh. On écrivait le jour, quelle semaine dans le mois et quel mois. Ayakatu Valem. Et donc, Afilu Rotse les Ayek, En Matsui les Ayek. Donc, même s'il voulait ensuite frauder, c'était plus difficile de se retrouver exactement le même jour, le même mois et la même semaine. D'après le Korban Eda, on écrivait aussi le nom du Mishmar, donc que tout ceci se retrouve dans le même mois, dans la même semaine, le même jour. Ça, c'était plus difficile, et donc on ne craignait pas jusque-là qu'un homme allait frauder. La Mishnah nous dit
Il y avait deux lishkot, deux salles, deux pièces dans le Beth Amikdash. Achat lishkat Rashaim. Une qui était appelée lishkat Rashaim. Rashaim, c'est le silence. Achat lishkat Akelim. Et l'autre, la lishkat des Kelim. Lishkat Rashaim, à quoi servait cette pièce Rashaim, le silence? Yerechet, ceux qui craignaient le péché, les hommes pieux, Notnim le Torah bechashaim, mettaient à l'intérieur de la tzedaka discrètement, Vanim benetovim, et les pauvres benetovim de bonne famille, mitparnesim mitorah, allez donc se servir, prenez, recevez de cette lishka, donc pour bechashae, en silence, pour ne pas qu'ils aient honte. Lishkat kelim, à quoi servait cette lishkat kelim où il y avait des kelim, des ustensiles, comme mishmutnadev klit, ou celui qui voulait offrir un kili betamikdash, zorkol et tocho, il le jetait à l'intérieur. Vachat les shoshimium, une fois tous les 30 jours, à gizbarim, potrimota, les responsables, les gizbarim du betamikdash ouvraient cette pièce, vechol keli shimatsubotzor et bedekabait, tout keli, lequel il y avait un besoin pour l'entretien du betamikdash manichim oton, on le laissait, vachar, le reste, nimkarim, on le vendait, et de même noflim, les bedekabait et l'argent servait au Bedek Habayit pour l'entretien du Beth Amikdash. La Gemara nous raconte Rabbi Yaakov Baridi et Rabbi Yitzhak ben Nachman étaient tous les deux avec Parnesim. Parnesim, c'est un Parnas, c'est un Gabbat Tzedaka, c'est le responsable de la Tzedaka. Ils étaient tous les deux responsables de la Tzedaka. Vavu Yavin Rav Chamer Aboy de Rabbi Yoshiyahu, et il donnait à Rav Chama, le père de Rabbi Yoshiyahu, un dinar, une pièce, mais lui n'en avait pas besoin. Vous Yahivle Lechoranim, et lui donnait à d'autres personnes, donc discrètement pour ne pas leur faire honte. Rabbi Zecharia nous raconte la Gemara Chatne, le gendre de Rabbi Levi, Hayu Akol Melizim Alav. Tout le monde parlait sur lui, il y avait des rumeurs. Amrin, les gens disaient de l'autre sarir, il n'a pas besoin d'argent, vous nasav. Et il prend de l'argent de la tzedaka. Man de Damar, lorsqu'il est mort, Batkin, ils ont vérifié, Vashkachin, ils ont trouvé, Davu Meflig les Choranim. Il distribuait, il donnait les Choranim à d'autres, donc il ne prenait pas pour lui. Rabbi Chanina Bar Papa nous raconte la Gemara avait maflig mitzvah balayla. Il distribuait la tzedaka la nuit. Aussi pour que ce soit une mitzvah faite dans la discrétion. Matan beseter, donné en cachette discrètement. Chadzman, une fois, Pagabé, il a rencontré Rabbeon de Ruchaya, le chef de Ruchaya des Shedim des démons à Marley. Et le chef des démons lui a dit, Loken Alfan, Rabar, est-ce que ton maître ne t'a pas appris, n'as-tu pas enseigné que c'est marqué Lotasig Gevul Reacha. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de piétiner sur la frontière de ton prochain. C'est-à-dire la nuit c'est mon domaine, donc qu'est-ce que tu fais la nuit dans mon domaine à l'extérieur? À Marley, il lui a dit Velochentim, n'est-ce pas que c'est marqué Matan Beseter Irpeaf, que lorsqu'on donne de la tzedaka Beseter en cachette, Peaf ceci calme la colère. Et donc à plus forte raison que ça peut aussi atténuer la force des mazikim, avait mistaféminé, et ensuite le chef des Ruchot avait peur de lui, il se cachait, ve'arak min komo, et ensuite il s'est enfui puisqu'il a eu peur de Rab Chanina Bar Papa. Amar Rabbi Yona dit, Ashre noten ledal, en ktiv, dans le pasouk ce n'est pas marqué, heureux soit celui qui donne aux pauvres. Et là, Ashre maskil eldal. Maskil, c'est la chambre de l'escalade de celui qui réfléchit, c'est-à-dire celui qui pas seulement donne de la tzedaka, mais en plus il réfléchit comment donner cette tzedaka pour ne pas faire honte à celui qui va recevoir. Ketzad d'ailleurs Rabbi Yona, c'est comment Rabbi Yona faisait, que Shaya Roé Ani Ben Tovim, lorsqu'il rencontrait un pauvre Ben Tovim de bonne famille, donc il ne voulait pas lui faire honte, Shiarad Minechassav, qui avait fait faillite, qui avait perdu ses biens. Ailleurs, Merlo, il lui disait, Béni, mon fils Bishvil, Sheshamat, Ishnafla, Lecha Yerusha. Puisque j'ai entendu, il y a une rumeur comme quoi tu as reçu un héritage d'un proche parent, Mimakom Acher, d'ailleurs, tu recevras bientôt. Donc, Tol, prends maintenant cet argent, Ve'at Porea, et ensuite tu payeras par la suite. Manda Nassiv, une fois qu'il avait pris, qu'il avait accepté, à Marley, il disait immédiatement, pour ne pas le laisser dans l'angoisse du remboursement, il dit Matana Ilecha, c'est un cadeau en vérité pour toi. Et une fois qu'il avait déjà pris, donc c'était plus facile d'accepter cet argent, c'est ainsi que Mufashim explique. Ria Barada nous raconte la Gemara, Ria Barada nous dit Itavu Savin Beyomenon, il y avait des sages, des skenim dans son temps, dans son époque, Mande Ave Hiv Leon,
ceux qui voulaient leur donner de l'argent de la tzedaka, mi ben Resh Shata letzuma rabba, depuis Resh Shata, le début de l'année Rosh Hashanah, letzuma rabba, c'est Yom Kippourim, entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, Ave Nasvin, ils acceptaient l'argent de la tzedaka. Min Batar Ken, mais ensuite, lo Ave Nasvin, ils n'acceptaient pas. Amrin, il disait ainsi, Deshatan Gaban, c'est-à-dire, ce que nous devons recevoir cette année est déjà chez nous. Ou bien, comme Farshim nous explique ici, puisque la parnassa de l'homme est décidée, donc entre Rosh Hashanah et Seleh Yom Kippourim, donc une fois qu'ils ont reçu, entre eux, donc avant qu'on ait scellé leur psagdim, donc ils acceptaient, mais ensuite, ils disaient que ce n'était pas la peine de recevoir, puisque de toutes les manières, ce qui a été décidé, on l'aura, on le recevra. Nehemia, nous raconte la Gemara, Nehemia Ish Shechin, c'était un homme qui creusait des puits, Pagabo Yerushalmi Echad, un Yerushalmi l'a rencontré, c'était un pauvre, Amarle, il lui a dit, donc un homme de Jérusalem, Zacha ilmi chada tarnegolata. Est-ce que tu peux me donner de la viande de poulet? Est-ce que tu peux, Zacha ilmi, avoir ce mérite de me donner la tzedaka? Comme le Taklin Khatetin rapporte plus encore que ce que le balabait fait avec le pauvre, en vérité c'est le pauvre qui fait avec le balabait. Puisque le fait que le pauvre accepte l'argent du riche, ça donne un mérite au balabait. Donc il lui a dit, Zacha ilmi, tu vas avoir ce mérite avec moi de me donner du poulet. Amarle, il lui a dit, je te donne de l'argent pour que tu puisses acheter de la viande, pas seulement de la volaille. Vezavin Koupad, il a acheté de la viande, Vachil en a mangé, Oumit, et il est mort. Il est mort étant donné qu'il n'était pas habitué à manger de la viande. Il mangeait juste de la volaille, donc pas de la viande de bœuf, Ayat, Savar. Et Rabbi Nehemia, il criait, Ve'amar, il disait, Boou, Vesapdou, venez, Vesapdou, donc dire les éloges funèbres à Rugosh et Nehemia, de celui qui a été tué par Nehemia. Et l'Agma nous raconte l'histoire bien connue de Nahum Ish Gamzu, appelé Gamzu, après certains c'est sa ville, il venait de Gamzu, mais après d'autres, comme explique ici Taklin Khadetin, il disait à chaque événement Gamzu le Tova, tout ce qui lui arrive est pour le bien. L'Agma nous raconte que Nahum Ish Gamzu a Yamolir Toron et Bet Hamiv, il a porté des cadeaux chez ses beaux-parents. Pagabo Mouke Shechin Echad, il a rencontré un homme qui était lépreux, plein d'ulcères, et donc vous voyez qu'il était faible, qu'il était malade. Marley, il lui a dit, Zacha imi mimad gabar, est-ce que tu peux avoir et le mérite avec moi de ce que tu as, donne-moi quelque chose à manger. À Marley, il lui a dit, Mirzor Chaza, Mirzor, dire je vais revenir et quand je reviens, je te donnerai. Donc peut-être qu'il ne voulait pas, par kavod à son beau-père, il ne voulait pas enlever de tous les cadeaux qu'il avait préparés. Et lorsqu'il est revenu, Chazar va Ashkechemit. Lorsqu'il est revenu, il a trouvé ce Moukeshrin qui était mort. Vave Amar, et il a dit, il est kiblé en face de lui devant le mort. Il a dit, Enaya de Chaminach, les yeux qui t'ont vu, Veloya Avunlach, qui ne t'ont pas donné, Istamian, que ses yeux soient fermés, c'est-à-dire qu'ils deviennent aveugles. Yade de l'opashtan mitannach, les mains qui n'ont pas voulu te donner, itkateun, qu'elles soient coupées. Reglaya, les pieds de l'oratan, qui n'ont pas couru les mitannach pour te donner, yidberun, qu'ils soient brisés. C'est-à-dire, comme explique le Mefarshim, il aurait dû courir lui donner, ou même au retour, il aurait dû courir pour voir est-ce que cet homme-là est encore là, a besoin de manger. Umat et Teken, dit la Gemara, et tout ceci lui est arrivé. Donc Nahum Ish Gamzu a eu les pieds coupés, les mains coupées, il était aveugle, et comme la Gemara dit, Masret Tanit, il était aussi plein de lèpre, Shrin, plein d'ulcères. Salik, la Gemara dit même que Tanit, que Nahum Ish Gamzu était allongé dans un lit, et les 4 pieds du lit étaient dans des seaux d'eau, pour ne pas que les fourmis puissent monter sur le lit. Salek le Gaber Rabbi Akiva est monté le voir. Amarle, il lui a dit, Oili Shanir Otra Bekar. Donc Rabbi Akiva s'adresse à Nahum Ish Gamzu et dit, malheur à moi que j'étais vu dans cet état.
Amarle, il lui a dit, Oili, malheur à moi, Sheena Niruotra Bekar, que moi, Nahum Gamzou, je ne te vois pas à toi, Rabbi Akiva, dans cet état. Amarle, il lui dit, Ma'ata Mekalleni, pourquoi tu me maudis, qu'est-ce que tu me souhaites des mauvaises choses? Amarle, il lui dit, Umat, Mevaed Biisurim, il dit, alors pourquoi toi tu te rebelles contre les souffrants? C'est-à-dire, pourquoi tu as de dire malheur que je te dis? Si c'est des souffrances, il faut les accepter, les Isurim, les difficultés. Rabbi Oshaya Rabba nous raconte la Gemara B'Sheba avec Rabbi de Barechat Sagen Neor. Le maître de son fils était aveugle, Vave Yalif Echol Ime. Donc il avait l'habitude de manger avec lui, donc ou bien c'était son élève, c'était le maître de son fils qui venait chez lui, ou lui qui allait manger chez le maître de son fils. Bechol Yom, tous les jours. Chadzman, une fois, Vele Ochim. Rabbi Oshaya avait des invités, Velo Mate Michol Ime, il n'a pas été manger avec le maître de son fils. Beramcha Salik le Gabé, le soir, il est monté le voir. Amarle, il lui a dit, Lo yichos mariala, ne te fâche pas contre moi. Beginda veli ochin, j'avais des invités Yomaden aujourd'hui, d'Amarit, et je me suis dit, de l'olivzoi bikara de Marie. Je ne voulais pas qu'il néglige ton honneur, ton kavod, donc je n'ai pas voulu être avec toi pour ne pas que ces gens qui ne te connaissent pas risquent de te faire honte. Yomaden, ce jour-là, Beginken, c'est pour cela, Lo achit imare Yomaden, que je n'ai pas mangé avec vous aujourd'hui. Amarle, il lui a dit, At payasta, toi tu es venu t'excuser auprès les man de mitrame velochame, de celui qui est vu et qui ne voit pas, c'est-à-dire de lui qui était aveugle, qui pouvait le voir mais lui ne voit pas. Eh bien, il lui a donné une bracha, il lui a dit, Den dechame, celui qui voit velomitramian, mais qu'on ne peut pas voir, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu yekabel piyusra, qu'il accepte aussi tes excuses, ton piyus, que aussi tu sois agréé auprès d'Akadosh Baruch Hu. Amarle, il lui a dit, Hana menala, cette belle bracha, d'où tu l'as pris, d'où tu la tiens. Amarle, il lui a dit, mais Rablezer ben Yaakov, de Rablezer ben Yaakov, al-Chad de Sagen oral écarté, il y a un homme qui était aveugle, qui est venu dans la ville de Rablezer ben Yaakov pour ramasser de l'argent. Et Tevle Rablezer ben Yaakov les raminé. Rablezer ben Yaakov s'est assis, les raminé, derrière lui, plus bas que lui, des Yemroun, pour que les gens puissent dire, des Iloulé d'Ave Barnash Rabba, que si cet homme n'était pas un homme important, Loya Tevle Rablezer ben Yaakov les raminé, Rablezer ben Yaakov n'allait pas s'asseoir sous lui. Avdin le Parnassa de Ika, donc ils ont été particulièrement généreux avec lui, ils lui ont donné beaucoup d'argent. Amarlon, il leur a dit, Maou, Hachin. Pourquoi vous me donnez tellement d'argent? Je ne suis pas habitué à recevoir autant. Amarlon, ils lui ont dit, Rablezer ben Yaakov, Yatav le Raminar, Rablezer ben Yaakov était assis en dessous de toi, et donc, on a compris que c'était un homme important, c'est pour cela qu'on t'a donné autant. Vetsalouy, Aloy, Adatz, Luta, et donc ce pauvre qui était aveugle a prié, a fait cette bracha à Rablezer ben Yaakov, et il lui a dit, Ata gamal ta chesed, tu as prodigué du bien, les man de mitrame velo chame, à celui qui est vu mais qui ne voit pas, et ben den de chame velo mitrame, celui qui voit et qui n'est pas vu, yigmol yata chesed, tu te prodigues aussi du bien. L'Agma continue et nous dit, Rabbi Chama Bachanina, Vera Boshaya. Ces deux chachamim, Avou Metailin, ils se promenaient Beilin Kenishta de Lod, dans les synagogues de Lod. Amar Raframa Bachanina le Rabosha. Raframa Bachanina dit à Rabosha, Kama Mamon Shiku Avotaikan. Combien mes ancêtres ont investi, ont donné d'argent dans la construction de ces synagogues. Donc ils voulaient montrer l'honneur de ces ancêtres qui avaient donné beaucoup d'argent pour la construction de synagogues. Amarle, Rabosha lui a dit au contraire, Kama nefashot shiku avotechakan. Combien d'âmes tes ancêtres ont, donc il employait le même terme de shiku, qui veut dire de réinvesti, mais qui veut dire aussi enfoncé, ont noyé tes ancêtres ici. Pourquoi lo ave it benenash, n'y avait-il pas des gens, des yal'un beoraita, qui étudiaient la Torah dans la pauvreté, et que tes ancêtres auraient dû donner leur argent à ces gens qui étudient la Torah dans la pauvreté plutôt que de construire des synagogues. La Gemara nous rapporte une autre histoire. Rabbi Avun, Avad Ilin Taria. Rabbi Avun avait lui-même avait payé pour les portes
On tourne la page des Sidra Rabbah de la grande synagogue. Ater Ravmana Legabe, Ravmana est venu le voir à Marley, il lui a dit Chamé, regarde ma avadit, ce que j'ai fait. C'est-à-dire, regarde l'argent que j'ai dépensé pour ces belles portes du grand Beth Midrash. À Marley, il lui a dit, c'est marqué dans le pasuk Vaishkar Israël et Oseon. Les Bnei Israël ont oublié celui qui les a grandis, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu Vaiven Echalot. Le peuple d'Israël a construit des Echalot, c'est-à-dire des palais. En vérité, le sens du pasuk, c'est Vaiven Echalot, ils ont construit des palais pour la Avodah Zarah. Mais lui, il a voulu dire, puisque tu as oublié Akadosh Baruch Hu, c'est pour cela que tu as construit des synagogues, des portes. Lo Ave Benenaj Leon Boraita, n'y avait-il pas à l'époque des gens qui étudiaient la Torah dans la pauvreté, donc tu aurais dû aussi donner ton argent à ces gens-là. D'après certains Mefarshim, comme Anaïd a dit, qu'ils savaient qu'à leur époque, il y avait des gens qui avaient besoin, qui étudiaient dans la pauvreté, et donc il fallait leur donner. Cette halakha est aussi rapportée dans le Shulchan Aruch. La Gemara continue, et là nous avons aussi toute une girsa, nous allons choisir celle du Gaon de Vilna, qui rapporte, donc, on va dire sur le côté Aleph, Tnan Atam, nous avons enseigné là-bas, Koche Mizbeach, Motzi Metaraoui Laem, Mikoche Bedekabait. Comme nous l'avons déjà vu, il y avait dans le Bet Amikdash, Koche Mizbeach, tout ce qui allait, ce qui était sanctifié et donné au Bet Amikdash pour le Mizbeach, et aussi pour le Bedekabait, pour le reste du Bet Amikdash. Donc ici la Mishnah nous dit, Tnan Atam, Koche Mizbeach, Motzi Metaraoui Laem, Mikoche Bedekabait. C'est-à-dire, on explique le Gaon dans Mishnah Eliyahu, lorsqu'il manquait de l'argent pour les korbanot, eh bien on pouvait prendre de la lishka du Bedekabait. Ensuite la Gemara nous dit En koche Bedekabait motzi metaroulem et koche mizbeach. Mais on ne pouvait pas, pour le Bedekabait, aller prendre de ce qui était au koche mizbeach, et de plus, velo koche Bedekabait mi koche Bedekabait. Même dans le koche Bedekabait lui-même, on ne pouvait pas prendre quelque chose qui avait été destiné à une chose, le prendre pour autre chose. Et donc là, la Gemara va poser une question, c'est que Vehataninan, pourtant nous avons enseigné dans la Mishnah, et là nous reprenons donc 4 lignes avant la fin, Vehataninan kelish matsubo tzorech de bedekabait, nous avons vu que lorsque, dans cette lishkat kelim, lorsqu'il y avait un keli pour lequel il y avait un besoin pour le bedekabait manichim, autant on le laissait, Vachar, le reste nimkarim était vendu, et des mêmes noflim, des bedekabait, et on utilisait l'argent pour le bedekabait. Donc on voit qu'on pouvait changer d'un bedekabait à l'autre. Amar Abriskia explique, c'est ainsi qu'il faut expliquer la Mishnah, les lishkat bedekabait. C'était pour la lishka du bedekabait. C'est-à-dire, là aussi la réponse n'est pas très claire, le Taklin Chadetin nous dit la chose suivante. Lorsque un homme avait offert un keli et qu'il y avait une utilisation pour le Bet Hamikdash, donc on gardait pour le Bet Hamikdash. Sinon, lorsqu'on voyait que ce keli n'avait aucune utilisation, aucune utilité au Bet Hamikdash, donc on ne pouvait pas appliquer la volonté des propriétaires qui voulaient donner ceci au Bet Hamikdash. Donc à ce moment-là, on les vendait et avec cet argent, on remettait l'argent au Bedekabait. Et donc le Taklin Chadetin termine et nous dit ce qui est marqué dans la Mishnah que l'Agma a rapporté, que lo koche Bedekabait, mit koche Bedekabait, on ne peut pas changer d'un Bedekabait, c'est dans le cas où on va changer d'un Bedekabait pour un autre. Un keli est destiné à une utilisation, on va le prendre pour une autre utilisation. Mais lorsque c'est la lishka, c'est-à-dire pour quelque chose où il n'y a aucune utilité pour le Bedekabait, donc là, dans ce cas-là, effectivement, on pouvait le vendre et mettre l'argent dans la lishka, puisque la lishka, c'est autre chose. C'est-à-dire, lorsqu'il y a un keli qui peut être utilisé pour une utilisation, donc celui qui l'a offert, c'était pour telle utilisation, on ne peut pas changer le mettre pour une autre utilisation. Mais lorsqu'il n'y a aucune utilité, qu'à ce moment-là, on va le vendre et garder l'argent pour la lishka du Bedekabait, ça, c'est permis. Ça, la Gemara ne nous a pas interdit. Nous commençons le 6e Pérek. Matnitim, Shlosha Asar Shofarot. Il y avait 13 shofarot, 13 petites caisses, petites urnes, comme nous le verrons dans la Gemara. Et la Mishnah nous expliquera par la suite qu'est-ce qui était marqué dessus. Pour tous les dons qui étaient, tout l'argent qui était offert au Bet Hamikdash, Shlosha Asar Shulchanot, il y avait 13 tables. Shlosha Asar Ishtachavayot, il y avait à 13 endroits où on devait se prosterner à Yub Hamikdash dans le Bet Hamikdash. Il y avait 13 endroits où les Yevanim avaient brisé la construction dans la muraille du Reil, du Bet Hamikdash, et qu'ensuite les Hashmonaïm avaient fermé. Donc à ces 13 endroits on se prosternait.
של בית רבן גמליאל ושל בית רבי חנינא סגן הכהנים, la maison de רבן גמליאל et רבי חנינא סגן הכהנים, היו משתחווים ב-14, se prosterner à 14 endroits, donc un endroit en plus, Vechana Ita Yetera, et à quel endroit était cette 14e Mishtachavaya, Keneged Diraetzim, à côté de la pièce, de l'endroit Diraetzim c'est pas une pièce, à côté de la pièce de la Lishka où on mettait tout le bois qui allait servir pour la Maracha, et il y avait des Kohanim qui s'occupaient là-bas de vérifier que le bois n'avait pas de verre. Sheken Masoret Beyadam Avotem, puisqu'ils avaient une tradition de leur père, Shesham Aaron Nignas, que là-bas le Aaron à Kodesh, qui était dans le Kodesh HaKodashim, avait été enfoui. Et la Gemara, la Mishnah nous raconte, Maaseh Bekohen Echad, c'était le cas d'un Kohen, Shayamit Asek, qui était occupé à enlever les vers du bois dans cette lishka. C'est marqué aussi qu'il n'était pas suffisamment sérieux avec la kedusha de l'endroit. Vera et Aritzpa, et il a vu le sol, et une des dalles, Shi Mishuna Mechavrotea, qui était plus élevée, plus haute que les autres. Donc il s'est dit, tiens, ça c'est une dalle qu'on a déplacée. Ba Ve'amar Lechavero, il a appelé son ami, il explique l'Igmor et Adavar, il n'a pas eu le temps de terminer sa phrase, Achiatzta Nishmato, que son âme est sortie, il est mort, Viadou Beyichud, Shisham Aaron Ganouz, et les gens ont su, par cette histoire, Beyichud, certainement que là-bas le Aaron avait été enfoui. La Gemara nous racontera, nous développera encore cette histoire. Tané, la Gemara nous rapporte une braïta, Hashofarot Alalou, ces shofarot, donc ces urnes, ces boîtes, ces caisses dans lesquelles on jetait de l'argent, étaient à kumot. Elles n'étaient pas droites, n'étaient pas tongulaires carrées. Hayutsarot milemaalan, étroites en haut, verechavot milemata, et larges en bas. Mais pina ramaïm, à cause des ramaïm encore, où des gens pouvaient au Beth Amikdash faire semblant de mettre, au contraire, ils venaient prendre. Même au Beth Amikdash, il y avait des ramaïm qui pouvaient se servir et prendre de l'argent qui était destiné au Beth Amikdash. Tané Beshem Rablezer, nous avons une braïta au nom de Rablezer. Donc cette Gemara concernant le Aaron HaKodesh, Bezrat Hashem, nous la retrouverons dans Maseret Yoma. La Gemara nous dit Aaron Galai Maem le Bavel. D'après Rablezer, le Aaron HaKodesh est parti aussi en exil en Bavel en même temps que la Galoute, en même temps que l'exil après la destruction du premier Beth Amikdash. Maïta Amad, donc n'oublions pas que le Aaron était jusqu'à la fin du premier Beth Amikdash. Le deuxième Beth Amikdash, il n'y avait pas de Aaron, comme nous le verrons dans Masechet Yoma. Maïta Amad, quelle est la raison de Rablezer, pourquoi le Aaron est parti en exil en Bavel? C'est marqué Lo Ivater Davar Amar Hashem. Le Shbuch dit, il ne restera rien, c'est-à-dire En Davar la Shadiberot le Toho. Ce qui signifie Davar, c'est là où les Diberot, les tables de loi sont à l'intérieur. Donc c'est marqué qu'il ne restera rien, tout ira en exil. V'chen ou Omer aussi c'est marqué B'tshuvat Hashana. Donc l'année suivante, Shalach Hamelech Nebuchadnezzar a envoyé Vayeviu Babela Im Keli Chemdat Bet Hashem. Donc ils ont amené à Babel avec les Keli Chemdat Bet Hashem. Que signifie Keli Chemdat? Les Kelim Keli Chemdat qui étaient précieux, qu'on enviait, Zoukli Chemdat Bet Hashem, Zé Aaron, c'est le Aaron, donc on voit que le Aaron est parti en Bavel. Ça c'est la vie de Rabbi Lezer. Rabbi Shimon ben Lakish Omer Bimkomo Aya Aaron Nignas, dire à son endroit, au Kodesh HaKodashim, le Aaron a été enfoui. Adao Dirtiv, comme c'est marqué dans le Pasuk, donc l'Agma nous rapporte le Pasuk, Vayarichu Abadim, Vayiru Rosh Abadim, El HaKodesh, El Pene Adevir, Velo Yiraou Achutza. Dans le Pasuk, c'est marqué que les Badim étaient longs, on pouvait les voir à l'extérieur, et c'est marqué qu'on ne les voyait pas à l'extérieur. La Gemara s'étonne, il y a une sorte de contradiction. C'est marqué Vaïrou, Vatamarta, ou Vectiv aussi, Velo Yiraou, et c'est marqué qu'on ne les voyait pas. Donc est-ce que les Badim, on les voyait à l'extérieur ou pas? Et la Nirim, Velo Nirim, c'est-à-dire on les voyait sans les voir. Boltim, Veyotzim, Kishne, Dade, Aisha. C'est-à-dire ils sortaient de la parochet, on voyait comme la poitrine d'une femme, c'est-à-dire on voyait les Badim, ils n'étaient pas à l'extérieur du Kodesh HaKodashim, mais on voyait juste les deux pointes des Badim sur la parochet. Et la suite de ce pasouk, c'est que c'est marqué Vayusham Adayom Azeh, que le Aaron était là-bas, les Badim étaient là-bas jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est pour cela que, d'après Rabbi Shimon ben Lakish, on dit que le Aaron a été enfoui sur place. Verabanan Amre, l'Agma nous rapporte un troisième avis, les Khamim disent Bedishkat Diraitzin, dans cette pièce où était entreposé le bois, il y a Aaron Ganouz, là-bas le Aaron avait été enfoui. Maaseh Bekohen Echad, c'était le cas d'un Kohen, Baal Moum, qui avait un défaut, donc tous les Kohanim, Baal Moumim, qui ne pouvaient pas servir au Beth Amikdash lorsqu'ils avaient
un défaut. Donc ils étaient, en partie certains, étaient dans le dir haïtzim pour enlever pour trier le bois, de voir que le bois n'est pas de verre. Shaya Omed ou Mefatzel Etzim, donc il était là-bas, il coupait du bois ou il vérifiait du bois, Belishkat dir haïtzim, dans cette lishka, Veraït Aritzpa, Shimishtan Mechavrote, il a vu que le sol était différent. La dalle était différente des autres. Ba ve'amar lechaveru, il est venu dire à son ami, Bo veraït aritzpa azot shemishtan mechavrotav. Viens voir cette ritzpa, cette dalle qui est différente des autres. Lui explique l'igmor et adavar, il n'a pas eu le temps de terminer. Atchatsa nishmato, son âme est sortie, il est mort via doubi yichut shisham Aaron ganouz. Et on a su que le Aaron était ici enfoui. L'Egma nous dit, Taner Aboshia, et qui chalea bekournas viatzaïj vesorfato. Et il a tapé dessus avec son kournas, une sorte de petit marteau, et un feu est sorti de Sarafto et l'a brûlé. Dans Masechet Yoma, nous verrons que, après les Farshim, marqué Emetayel Vesochek, il se promenait, il s'amusait. Il n'était pas suffisamment sérieux et il n'avait pas fait attention à la Kedusha de l'endroit. C'est pour cela qu'il a été puni. Pas simplement parce qu'il a voulu dire qu'il avait ici de Aaron. Taner Rabbi Yehuda ben Lakish Amar, Shte Aronot Hayu Malchim Israël Bamidbar. Rabbi Yehuda ben Lakish nous dit il y avait deux Aaron qui marchait avec les Bnei Israël dans le désert. C'est-à-dire, il y avait un Aaron, qui est l'Aaron donc avec les kérouvim, les chérubins, qui était construit par Betzalel, qui était à l'intérieur du Kodesh HaKodashim. Et d'après la Girsa du Gaon de Vilna, on va dire Echad Shayu Luchot Netunot Letocho, un où les Luchot, les deuxièmes Luchot étaient à l'intérieur, Ve'echad, et l'autre Shayu Shivre Luchot Netunot Letocho, les débris des premières Luchot étaient à l'intérieur. Et la Gemara continue, Ze Shahayu Luchot Netonim Betocho, lui était Be'oel Moed. Là, le Aaron où il y avait les deuxièmes Luchot était dans le Oel Moed. C'est ce qui est marqué dans le Pasuk, Ada Udirti Aaron Berit Hashem, ou Moshe lo Mashu Mikrev Amachane. Le Aaron où il y avait Berit Hashem, donc les Luchot Abrit, l'alliance, et Moshe ne bougeait pas du camp. Donc ce Aaron restait dans le camp même au moment des guerres. L'autre Aaron où il y avait les chivrés à luchot, les débris des luchot à l'intérieur. Il rentrait, il sortait en guerre. Pamim Shaim Mitraim Maem, nous dit le Gaon de Vilna, on l'enlève. Donc le Gaon de Vilna ne veut pas lire ici de Nagma Shaita Torah Netuna Betocho, puisqu'il y a toute une marloquette où était le Sefer Torah de Moshe, est-ce qu'il était à l'intérieur du Aaron ou pas. Donc c'est pour cela que le Gaon préfère dire il y avait deux Aaron, l'un où il y avait les Luchot, les deuxièmes Luchot, l'autre les débris des premières Luchot. Le Aaron où il y avait les Luchot, il restait toujours à l'intérieur et l'autre sortait à l'extérieur au moment des guerres. Verabanan Amri le Chamdiz Aaron et Chadaya, il n'y avait qu'un seul Aaron. Il est sorti une fois à l'époque de Eli, Venishba, et il a été capturé par les ennemis. Karaye Mesaïd le Rabbanan, Agman nous dit les psukim vont dans le même sens que les Chachamim, qu'il y avait un seul Aaron, puisque c'est marqué Oilanu miyatzilenu miyada Elokim adirim ma'ele, c'est marqué que les Goïm, Pelishtim, lorsqu'ils ont vu le Aaron, ils ont pris peur. Et donc la Gemara nous dit Milad Elochamun minyomeon, c'était certainement quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu de leur vie. Mais si le Aaron sortait donc à chaque fois dans toutes les guerres, donc pourquoi ont-ils eu peur, plus spécialement cette fois-ci que les autres fois? Kraem Esaïl et Rabbi Yehuda ben Lakish, l'Egmon dit, mais il y a un autre pasuk qui est dans le même sens que Rabbi Yehuda ben Lakish, c'est marqué Vayomer Shaoul à Achia, Shaoul a dit à Achia, Gisha Aaron à Elokim. Apporte l'Aaron à Elokim, Shaoul voulait poser la question au Murim Vetumim, il a dit approche le Aaron, va le Aaron, mais Kriyat Yarim, mais le Aaron était Kriyat Yarim, c'est à cet endroit-là qu'il était à l'époque de Shaoul, donc on est obligé de dire qu'il y avait donc un deuxième Aaron comme Rabbi Yehuda ben Lakish. Mavdun le Rabbanan. Donc comment les Chachamim vont répondre à ce passouk? Ils vont dire Gisha Elai Hatzitz. Dire voici ce que Shaoul a dit, apporte-moi la boîte dans laquelle il y avait les habits du Kohen Gadol, dont le tzitz. C'est pour cela que le Aaron à Elokim, c'est là où il y avait le tzitz du Kohen Gadol, où c'était marqué Kodesh Lachem. Et Shaoul voulait poser la question au Urim Vetuvim, donc il avait besoin des habits du Kohen Gadol. Krem Esaïl le Rabbi Yehuda ben Lakish, l'Agman dit nous avons un passouk qui va dans le même sens que Rabbi Yehuda ben Lakish, qui nous a dit plus haut qu'il y avait deux Aaronotes. C'est marqué à Aaron, Israël, Yehuda, Yoshim, Besukot. Uriah Achiti a dit, mais le Aaron, Israël et Yehuda sont assis Besukot dans des tentes, et moi je vais rentrer chez moi avec ma femme. Moi je vais rentrer voir ma femme, lorsque David Amelech lui a dit retourne chez toi.
Nous continuons encore quelques-unes d'Aftet Zain, Valo Aaron Betzion, il y a demande à Gemara, mais le Aaron n'était pas dans des tentes, il était Betzion. Betzion, David Amelech l'avait déjà ramené à Tzion. Ma Avdin le Rabanan, comment donc la Gemara veut déduire de là qu'il y avait en vérité deux Aaron. Il y avait le Aaron qui était à l'extérieur dans des tentes au moment de la guerre. Ma Avdin le Rabanan, comment les Chachamim vont répondre à ce pasouk? Ils vont dire Srar Shehu Ke Shelo Bekiroy, d'après le Gaon, c'est-à-dire le Aaron n'était pas encore, voici ce que Uriah a voulu dire, le Aaron n'était pas encore dans le Beth Amikdash, dans une construction, il était dans le Mishkan de l'époque, qui était donc comme un endroit sans toit, donc c'est un Srar, Shehu ou Shelo Bekiroy, c'est-à-dire il n'y avait pas de toit, il y avait juste des tentures. Shadain Onivne Beth Abechira, le Beth Amikdash n'avait pas été encore construit. La Gemara nous dit, puisque nous avons vu que le Aaron a été enfoui, Mishinignaz, Aaron, Nignaz, Imot, Tzintzen et Aman, la petite fiole dans laquelle il y avait de la manne, comme c'est marqué dans la Torah qu'il fallait mettre un peu de manne dans une tzintzenet, était aussi avec le Aaron, a été caché avec le Aaron. De même, Sruchit Shemen Mishra, la petite fiole où il y avait l'huile d'onction, au Maklosh et l'Aaron, le bâton de Aaron au Pracha Veshkedav, donc les fleurs et les amandes, Vergaz, Shishivu Pelishtim, Hacham, Eloké Israël, et la caisse que les Pelishtim ont ramené, ont donné en cadeau à Kadosh Baruch Hu lorsqu'ils ont rendu le Aaron. Migenazo, qui est-ce qu'il a caché, qui a enfoui le Aaron? Yeshayahu, c'est Yoshiyahu. Pourquoi Yoshiyahu Ganzo? Kevan Shira, lorsqu'il a vu dans le passage Katuv, Yolech Hashem Otrav et Makecha Shotakim Alecha Elgo Yeshelo Yadata Atav Avotecha, lorsqu'il a vu dans le passage que Kadosh Baruch Hu allait exiler les Bnei Israël, toi et le roi, vers un peuple que tu ne connais pas, ni toi ni tes ancêtres. Amad Veganzo, à ce moment-là, il a pris l'Aaron, il l'a caché. Adaou dirtiv, ce qui est marqué dans le passage, Veyumer l'Alviim, il a dit aux Léviim, à Mevinim, ou le Kol Israël à Kedoshim, Lachem, Tenu et Aaron à Kodesh, Babayit, Ashabana, Shlomo ben David, Melech Israël. Placez le Aaron à Kodesh dans la maison, dans l'endroit que Shlomo ben David, Melech Israël a construit. C'est-à-dire que, comme l'Agma dit dans Yoma, Shlomo Amelech avait vu Beruach HaKodesh que le Beth Amikdash allait détruit, donc il avait déjà préparé un endroit pour cacher le Aaron. Il leur a dit En lachem masa bakatev, c'est-à-dire vous n'avez plus aujourd'hui, vous les Lévim, à porter le Aaron sur les épaules. Amar lahem, il leur a dit Im gole ou imachem le Bavel, si le Aaron va partir en exil avec vous en Bavel, en atem marzirim oto, vous ne le ramènerez pas od limkomo à sa place. La ataïv du et Hashem lokechem vetamo Israël. Maintenant vous devez servir à Kadosh Baruch Hu et son peuple, et vous devez cacher le Aaron. Et c'est ce que Yoshiyahu a fait. Il a caché le Aaron dans un endroit que Shlomo Amelech avait préparé sous le Beth Amikdash, sous ces Dir Haïtzim, comme nous l'avons vu dans la Gemara. Il restera jusqu'à la venue du Mashiach, Zrat Hashem, Rabbi Yemin.